Jai Gurudev, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié, comment on appelle, le festival ici. Il y a quelqu'un qui traduit? Ah, d'accord. Il y a une question, et quand vous regardez tout autour, il y a tellement de très beaux bâtiments, vous avez vu? En fait, cet endroit, je me souviens quand ils étaient en train de le construire. Ça a été construit pour apporter le mystère du monde en un seul endroit. Et je pense que c'est maintenant, hein? Vous voyez, le mystère, ce n'est pas pour être connu. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est connu par très peu de personnes. Le mystère de la vie, ce n'est pas un tas de gens qui le connaissent, mais ceux qui sont pleinement dédiés, ceux qui sont engagés eux-mêmes, ceux qui donnent leur temps, ils connaissent le mystère de la vie. Souvent, j'ai entendu « Dieu est partout ». Mais pourquoi nous ne pouvons pas le voir? N'est-ce pas? La question, c'est la question que tout le monde a. Vous voyez, si Dieu était si accessible à tout le monde, nous ne le donnerons pas de valeur en tant que Dieu. Parce que notre nature est ainsi. Ce que l'on obtient de façon facile, on le prend pour acquis. Et ça, c'est la nature du mental humain. Parce que nous ne pouvons pas véritablement apprécier ce que nous avons. Mais à partir du moment où on perd ce que l'on a, alors on commence à l'apprécier. Par exemple, votre santé n'est pas bien? Vous faites vos exercices, oui. Mais lorsque vous commencez à les faire véritablement avec conscience, avec présence, c'est à ce moment-là où vous perdez votre santé. Alors vous dites, oui, d'accord, maintenant je vais commencer à faire des enseignements, de la gym, que je puis m'améliorer moi-même. Mais des fois, après, c'est trop tard. Lorsque le moment nous était donné d'apprécier quelque chose, nous apprécions toute autre chose. Tout ce qui nous écarte de nous-mêmes, nous l'apprécions. Ça, nous voulons le faire. Les choses qui véritablement vont nous rendre heureux, on n'a pas de temps pour ça. Mais si vous n'êtes pas heureux, alors vous ne pouvez pas rendre personne d'autre heureux. Dieu partout. Mais nous n'apprécions pas, premièrement, sa création. Nous n'apprécions pas d'abord soi-même. Nous voulons tout apprécier toute autre chose, mais nous n'apprécions pas nous-mêmes. Et ceux qui se déconnectent de cette compréhension, ceux qui véritablement se connectent à eux-mêmes, se déconnectent de l'extérieur et se connectent à l'intérieur, alors à ce moment précis lui-même, cette prise de conscience elle-même apporte une profonde bonheur à l'intérieur de soi. Et ceci se produit en l'instant même. Et vous voyez pourquoi les gens, lorsque nous sommes ici, et comme maintenant en Suisse, c'est un très bel endroit, n'est-ce pas? Vous vous regardez autour, vous voyez à l'extérieur, vous voyez une très belle montagne. Que se passe-t-il en vous? Vous appréciez la beauté.
Alors, combien de temps vous appréciez cette beauté? Pendant un temps très court. Et que se passe-t-il ensuite? Vous continuez. Mais ceux qui s'engagent eux-mêmes dans cela, ils plongent dans cette conscience que, à tout instant, il y a cette divine présence à l'intérieur. Même si nous faisons partie du divin, oui, nous ne pouvons pas le percevoir parce que nous n'avons pas plongé à l'intérieur de nous. Nous avons toujours couru vers cette course de rat vers l'extérieur et nous sommes si occupés. Nous n'avons jamais de temps. Tout ce que l'on fait, nous sommes si occupés. Guruji va dire étudier la Bhagavad Gita. Non, je suis trop occupé maintenant. Alors, vous n'avez jamais été occupé finalement. Vous n'avez jamais eu le temps en fait. Le seul moment que vous avez eu, c'est lorsque vous étiez bébé seulement. Vous n'avez pas tellement de choix de toute façon. Et à ce moment-là, même, ça a commencé à se faner à partir du moment où vous avez commencé à grandir. Qu'est-ce qui devient occupé pour vous? C'est d'écrire avec un stylo sur un papier. C'est la première occupation. Et ensuite, vous continuez à jouer avec vos jeux. Et après, vous continuez à jouer à l'extérieur, dans la cour. Vous avez du temps? Non, j'ai pas le temps. Je suis très occupée. Très bien. Vous grandissez. Lorsque vous avez 10, 11 ans, Guruji dit entraînez vos enfants à étudier la Bhagavad Gita pour étudier quelques mantras. Non. Le pauvre enfant, lui ou elle n'a pas le temps. Toute la semaine, il était à l'école. Ils ne peuvent pas. Vous, en tant que parent, vous-même, vous n'avez pas le temps. Alors, vous projetez cela sur vos enfants. Vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit. Et après ça, vous grandissez. Qu'est-ce que c'est votre temps maintenant? Je suis très occupée à courir derrière les garçons ou les filles. On consomme du temps. J'ai pas le temps. Après ça, vous vous mariez. J'ai pas le temps parce que je dois aller en lune de miel. À la lune de miel finie, 9 mois après, vous n'avez pas le temps. Malgré tout, Guruji va venir te rappeler, allez, maintenant c'est un moment joyeux. C'est le moment que tu dois vraiment enrichir ta vie. Parce que non, j'ai pas le temps, parce que je dois s'occuper de mon enfant. Mais l'enfant va obtenir ce qu'il doit recevoir, à travers toi, ce que tu le donnes à ton enfant, mais tu n'as pas le temps. Et ensuite, ton enfant grandit, tu n'as pas le temps. Il se marie, tu n'as pas le temps. Ton enfant, ils ont leur enfant, tu n'as pas le temps. À partir du moment où ton corps tombe en miettes, tu deviens vieux, alors tu commences à prendre conscience. Ah, je dois faire quelque chose. Ah, ce Guruji, il a dit quelque chose. Après tant d'années, il me rappelle. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux rien. Je veux juste te donner quelque chose pour toi-même. Mais à ce moment-là que tu approches le gourou, tu dis, s'il te plaît, donne-moi. Mais là, c'est trop tard. Parce que les samskars du passé sont déjà enracinés très profondément en toi. Ça s'est grandi déjà en tel grand arbre en toi que ça devient très difficile de changer. À ce moment, tu veux changer ta vie? Lorsque ce n'est plus possible de changer la vie, alors tu vas dire oui,
Guruji, d'accord, bon, close tes yeux et méditez. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Hein? Qu'est-ce que vous allez voir? Bhagavan Krishna avec la flûte qui se pose? Bhagavan, viens maintenant, on va faire la race ensemble. Non, il ne va pas venir. Vous voyez, on trouve toujours des excuses pour ne pas faire quelque chose de juste. Mais on a toujours le temps pour faire les choses erronées dans la vie. Et c'est incroyable. C'est pour ça que la vie est un mystère. Parce que nous n'avons jamais le temps pour la vie. Nous n'avons jamais de temps de passer du temps avec redécouvrir notre propre soi. Toutes les excuses, on est si bon à ça. Quelque chose qui ne se passe pas de la façon dont on veut, est-ce que ce sera ma faute ou la faute de quelqu'un d'autre? On ne voit jamais que c'est notre propre faute. On la met sur la faute de Dieu. C'est pas de ma faute, c'est sa faute. Il réside en moi. S'il est en moi, il est en charge de ma vie. Alors c'est sa faute. Et on est content de ça, de dire que c'est sa faute. Quelque chose qui ne va pas de la façon dont on veut, c'est sa faute. Mais lorsque ça se passe de la façon dont je veux, c'est jamais lui, c'est moi qui fais ça. Vous voyez, notre ego est si grand que les bonnes choses, c'est toujours, on les honore toujours en soi-même. C'est moi qui fais ça, c'est à cause de moi que ça se produit. Mais quelque chose qui se passe mal, c'est toujours ce pauvre gars, la pauvre de ce pauvre gars. Hein. Mais en fait, comment ça peut être sa faute? Il est celui qui réside à l'intérieur, oui. Il est celui qui réside dedans toute chose, dans nous tous. Mais comment peut-on le blâmer lorsque le mental est différent? C'est lorsque vous conduisez une voiture, vous avez un accident. Qui allez-vous blâmer? Hein, la voiture? Ou alors l'essence dans la voiture, disons-le comme ça. Mettons la faute à l'essence, parce que c'est la faute de l'essence. S'il n'y avait pas de l'essence dans la voiture ne conduirait pas. Et s'il ne conduirait pas, j'aurais pas eu d'accident. Mais derrière tout ça, c'est notre propre mental. Si nous ne sommes pas un bon conducteur, vous n'êtes pas conscient, alors que se passe-t-il? On ne va jamais se blâmer soi-même pour ça. Ainsi, vous voyez, plus on prend ce voyage intérieur, plus on prend de temps pour soi-même, plus on dévoile ce mystère de la vie elle-même, plus heureux nous deviendrons. Et plus heureux vous devenez, plus vous contribuez au monde. Parce que toi, en étant heureux, automatiquement, ton état mental sera différent. Et lorsque ton état mental devient positif, tu contribues beaucoup plus à ce monde pour la transformation de ce monde que toute autre chose. Sinon, on essaye d'éviter, on essaye de s'enfuir, on essaye de s'échapper de la réalité. C'est pour ça que lorsque vous regardez, vous allez dans la nature, par exemple, vous vous asseyez et vous allez à la plage, vous regardez les vagues qui viennent, qui vont, qu'est-ce qui se passe? Ceci vous apporte un état différent de mental. Ça vous amène dans un état de calme à l'intérieur de vous.
Ça vous déconnecte du monde occupé de l'extérieur et ça vous connecte à quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous. Pareillement, lorsque vous allez dans une forêt, lorsque vous allez dans la nature, vous vous déconnectez de la réalité normale, que vous pensez que c'est la réalité, et vous revenez face à face qu'il y a une réalité différente. Vous vivez une vie double, une vie de l'extérieur et une vie de celui qui observe la vie. Alors, lequel vous vous considérez vous-même? Celui qui est en action ou celui qui l'observe? Mais d'abord, vous devez comprendre qu'il y a deux. Il n'y a pas une seule personne, il y a deux personnes. Celui à l'extérieur, c'est une personne, et celui à l'intérieur, c'est une personne différente. Lequel vous voulez être? Lequel c'est le plus joyeux? Lequel est le plus créateur? Lequel est le plus... comment dire? Vous-même. Ça, c'était rapide, hein? Alors, investissez votre temps de la façon juste, n'est-ce pas? Lorsque vous investissez votre temps de la façon juste, vous allez en profiter, personne d'autre. Vous avez 24 heures comme tout le monde. Que ce soit un saint qui a réalisé Dieu, ou que ce soit le plus grand péché, ou alors un homme d'affaires ou une personne normale, vous avez tous les mêmes 24 heures comme tout le monde. Mais la façon dont vous investissez ce temps, votre croissance sera là. Vous investissez ce temps dans le monde matériel, alors vous grandirez matériellement. Vous investissez ce temps dans vos soucis aussi vont grandir. Mais si vous investissez le temps à redécouvrir vous-même, dans ce bonheur intérieur, dans cet état de béatitude, ça aussi, ça va se manifester soi-même. Et un bébé qui pleure encore. Je vais chanter un bhajan maintenant, s'il vous plaît, chantez avec moi, c'est un très simple. Shri Radhe, Shri Radhe, Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe. Shri Radhe.
Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe, Radhe, 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 Shri Radhe.
Shri Radhe Radhe Shri Radhe Shri Radhe Shri Radhe Radhe Shri Radhe Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Shri Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Shri Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Shri Radhe Shri Radhe Shri Radhe 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 Radhe Shri Radhe Shri Radhe Radhe Shri Radhe Jai Jai